Allô tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous remercier pour votre super belle réaction par rapport à ma dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, le lien va être dans les cartes ou dans la barre d'infos. En 24 heures, il y a eu environ 2000 visionnements, 500 j'aime, plus de 200 commentaires. Oh my god. J'essaie de répondre à tout le monde, mais sérieusement, merci pour vos beaux messages, puis merci pour tout. Je vous aime full. Mais aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle story time. Je vais vous raconter la fois que je suis tombé en amour avec un catfish sur Instagram. Ouais. Alors si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un thumbs up, et sans perdre plus de temps, ben je vous laisse avec la vidéo. Alors, avant de commencer, un catfish, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va utiliser les photos de quelqu'un d'autre, une célébrité ou un instababe, whatever, qui va se créer un compte Instagram, puis se créer une vie avec ces photos-là. Par exemple, c'est comme si je prenais les photos de Shawn Mendes et que je me créais un Instagram qui s'appelait Alexandre whatever. Puis là, je me créais toute une vie avec les photos de Shawn Mendes, mais sous le nom de Alexandre chose. On appelle ça un catfish. Alors tout ça se passe en secondaire 2 quand j'avais environ 13 ans. Alors quand j'ai commencé à savoir au fond de moi que j'étais gay, je cherchais désespérément l'amour. Et il faut savoir que j'habite dans un petit village dans le fond des bois, à environ 1 heure de la grande ville. Fait que des gars qui aiment les gars, mettons que ça court pas les rues. Je me suis dit, pourquoi pas trouver l'amour sur internet. Mais inquiétez-vous pas, là, je peux aller sur Tinder, whatever, je suis juste allé sur Instagram. Fait que ce que je faisais, c'est que je m'abonnais à plein de gars qui avaient l'air d'habiter proche de chez moi. Ma technique, c'était que quand quelqu'un s'abonnait en retour, j'allais lui écrire un petit message. Genre, salut! Et comment ça va? 99% du temps, personne répondait parce qu'il pensait que j'étais un freak. Quand j'y repense, il y avait peut-être un peu raison. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a répondu. Alors, ce gars-là s'appelait Antoine Desrochers. Puis, inquiétez-vous pas, là, ce gars-là n'existe plus. Puis, il a comme jamais existé. Fait que c'est pas grave si je dis son nom. Ce qui est plate, c'est que quand il a supprimé son compte, vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Mais bref, quand il a supprimé son compte, ça a comme supprimé la conversation en même temps. Fait que j'ai juste quelques captures d'écran que j'avais fait dans le temps pour envoyer à une amie ou whatever. Mais bref, j'invente rien, ok, je vous promets. Fait que là, je vais vous mettre quelques photos qu'on pouvait retrouver sur son Instagram. J'avais fait des captures d'écran. Alors on a celle-ci, celle-là, ou elle, celle-là. Bref, vous comprenez le genre. Alors on a juste commencé à se parler, genre vraiment friendly. Alors si je me rappelle bien, j'ai une petite capture d'écran. Ouais, celle-là. Fait que là j'écris yo. Là il répond hey, comment ça va mon petit famous bref, 3025, c'était son nombre d'abonnés, je pense, dans le temps. Tu sais, on se parlait comme friendly ou whatever. On se parlait quasiment tous les jours de n'importe quoi, qui était vraiment nice pour vrai. Puis là, à la fin, on se parlait de même. En tout cas, bonne nuit, à demain. Je t'aime, le meilleur ami, bref. Moi aussi, je t'aime, mon lion, bref. Je sais pas pourquoi il m'appelait mon lion, c'est un peu awkward. Mais je me rappelle, là, on avait des conversations vraiment lourdes. En fait, c'était pas mal moi qui était lourd, là. Genre, je t'aime, whatever, des cœurs, des becs. Dans ma tête à moi, ça se passait vraiment. Mais j'ai réalisé que ça se passait pas tant le jour où il a publié une photo avec sa blonde. J'étais un peu saisi, disons. Dans le fond, on était comme en couple, mais à 50%. Le 50%, il était de mon bord. Il manquait juste un peu son 50% à lui. Puis un jour, je me promenais sur Pinterest. Je sais pas trop pourquoi, je cherchais de quoi, en tout cas. C'est pas important dans l'histoire. Et je suis tombé sur la photo qu'il avait publiée sur son Instagram avec sa blonde, mais sur Pinterest. Quand j'ai cliqué sur la photo, il y a plein de ces photos qu'on pouvait retrouver sur son Instagram. Les photos que je vous ai présentées au début de la vidéo, ils étaient sur Pinterest. Là, j'étais genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'en gros, j'ai juste arrêté de se parler parce que je voulais pas me faire niaiser non plus. Et là, j'ai une autre capture d'écran. Ouais, celle-là. Anto, je m'ennuie de nous. Ok, ben t'aurais pas dû partir, haha. Ces temps-ci, j'avais vraiment pas le temps de parler sur Insta seul. Ok. Fait que c'est comme ça que notre relation s'est terminée. Quand j'ai appris qu'il était un catfish, je me rappelle pas si j'y ai dit directement, je sais pas. Mais je sais juste qu'il a supprimé son compte parce que tout le monde l'avait remarqué sur Instagram. Alors c'est ce qui conclut ma story time de la fois que je suis tombé en amour avec un catfish. Pour vrai, je l'ai raconté quand même vite, mais ça a quand même duré sur un mois ou deux. J'étais vraiment genre en amour par-dessus la tête, ça avait comme pas rapport, j'étais un peu gêné d'en parler présentement. La morale de l'histoire, ne tombez pas en amour sur Instagram. La plupart du temps, ça n'a pas rapport. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous faites un thumbs up, laissez un commentaire, vous abonnez si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Bye! Bye, bye, bye! Yeah!